Alors, mesdames et messieurs, comment on appelle une bande dessinée espagnole, hein? Vous retenez rien d'une fois à l'autre, hein, d'une vidéo à l'autre, vous apprenez rien du tout, hein? Bonjour à toi très cher spectateur, pardon pour cette introduction et bienvenue pour cette vidéo en post-projection, cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Tad et le secret du roi Midas. J'ai réussi parce qu'entre le titre espagnol et le titre français, je suis un petit peu perdu. À savoir que j'ai vu donc le film en version originale, donc en espagnol. C'est un film donc qui est réalisé comme le premier par Enrique Gatto. Et ce qui est marrant, c'est qu'au générique, c'est écrit réalisé par Enrique Gatto et ensuite co-réalisé par monsieur David Alonso. Petite parenthèse sur le casting pour faire un lien avec une autre vidéo que j'ai fait il y a une demi-heure, le temps que ce machin se charge sur YouTube, hein. À savoir que donc en VO, nous avons la voix de Adriana Ugarte, actrice que nous avons dans Amoureux de ma femme, le film français de Daniel Auteuil. La note que je vais donner à ce film, en ce qui me concerne, ça va être la même que pour le premier, à savoir 7 sur 10, parce que évidemment le temps a passé, donc c'est normal que la qualité d'image se soit améliorée. Le film n'est toujours pas parfait, mais cependant je le trouve supérieur au premier volet que je trouvais déjà sympa. Alors commençons par parler de l'aspect visuel du film. Comme je dis, il est plus beau, en même temps c'est normal, il y a des années qui sont passées depuis, et visuellement il est beaucoup plus joli au niveau des textures, et par exemple aussi il y a un effort qui sont faits sur les méchants. Je disais que par exemple dans le premier c'était des soldats, ils avaient tous la même tête. Ici chaque méchant a sa tête à lui, et j'ai presque envie de dire une espèce de personnalité pour certains. Je pense à celui qui parle avec un accent germanique, par exemple. Niveau humour, je trouve que l'humour est un petit peu différent et il est plus réussi que dans le premier. Déjà, le premier, je le trouvais sympa, mais celui-ci, je trouve que... Alors, l'humour se rapproche plus des films un peu plus mainstream qu'on a, d'autres films d'animation du genre, mais du coup, c'est, je trouve, aussi plus réussi, comme quoi la formule fonctionne, et là, c'est plutôt réussi, à savoir que cette fois-ci, le personnage comique par excellence, c'est celui de la momie, qui revient dès le début du film. Cette fois il n'apparaît pas qu'à la fin, et je l'ai trouvé très sympa, mais en même temps j'ai trouvé qu'il en faisait parfois un petit peu trop. C'est vraiment, t'as le rôle comique, vas-y à donf. Alors c'est vachement sympa, en règle générale j'ai aimé, mais des fois je me suis dit calme-toi un petit peu Coco. Niveau histoire, c'est là que le bas blesse un petit peu, c'est parce que on est encore une fois dans un Indiana Jones-like, et du coup les choses sont un petit peu prévisibles dans le genre... pas très original, quoi, je veux dire. C'est un film d'animation qui, en tant que tel, n'apporte pas grand-chose, puisque c'est un... Pardon, parce que c'est un film d'animation qui fait référence à des choses qui existent déjà, et du coup, ça fonctionne moyennement bien. Cependant, les scènes comiques ou les scènes, justement, d'aventure aussi, les scènes d'aventure, de course-poursuite, tout ça, fonctionnent plutôt bien dans le film. Donc, c'est bien, c'est pas les meilleures que j'ai vues, j'étais pas à fond dedans, mais elles fonctionnent plutôt bien. Et par conséquent, on rigole et il y a de l'aventure, et donc on est plutôt content quand même. J'avais dit dans la vidéo du premier film que c'était un film espagnol qui voulait pas avoir l'air espagnol, alors ça reste. Par contre, dans le premier film, ils ont trouvé une astuce un peu pour cacher ça, s'ils sont allés en Amérique latine, pour dire ok, il n'y a rien à voir avec l'Espagne, mais on est quand même dans un univers qui parle espagnol. Et ben cette fois-ci, ils sont allés encore plus simplement, et ils vont en Espagne. Du moins pendant une partie de l'intrigue, ils vont carrément en Espagne. Et je me permets... petite parenthèse, puisqu'ils vont voir l'Alhambra à Grenade, pour vous dire que si vous n'êtes jamais allé à cet endroit, il faut le visiter, c'est vraiment magnifique comme endroit. Si je dis pas de bêtises, au niveau du cinéma, les jardins de l'Alhambra avaient été utilisés dans le film La Folie des Grandeurs, avec entre autres Louis de Funès. Le premier film avait aussi été le plus gros carton de l'année de sa sortie, 2012-2013, je sais plus, en Espagne. Ça avait été le plus gros carton en Espagne, hein, je rappelle. Et du coup, celui-ci qui est arrivé maintenant, j'ai pas les chiffres, mais en règle générale, sachez qu'il a meilleure presse, donc je pense qu'il va plaire. J'avais entendu dire ici chez nous 2-3 critiques négatives par rapport au premier film qui trouvaient que bon, il était un petit peu quelconque. Comme j'ai dit, de par le principe et la nature de l'histoire, ce film ne va pas devenir autre chose, surtout qu'en plus il imite un peu le style d'humour d'autres films, mais il est au-dessus. Il est au-dessus et donc je pense qu'il plaira à pas mal de gens. Donc il n'y a pas de souci. Au niveau de l'humour, pas oublier que c'est de l'humour assez enfantin, c'est quand même de l'humour très visuel, etc. Il plaira sans doute et sans aucun souci aux plus jeunes, et il est assez bien fait pour ne pas être embêtant pour les personnes plus adultes. Donc au final, est-ce que je vous conseille ce film? Oui et non, dans le sens c'est un bon petit film, on passe un bon petit moment, franchement il n'y a rien à dire, hein. Mais après, c'est pas non plus le film de l'année, c'est pas le film du siècle, ni dans l'animation, ni dans le cinéma tout court, quoi.
Sinon, musicalement, et c'est là qu'on voit que c'est quand même un film très espagnol, même si, comme j'ai dit, il essaye de ne pas avoir l'air, nous avons un chanteur populaire en Espagne qui s'appelle David Bisbal, qui était un chanteur issu de la Starac espagnole, pour donner un peu le niveau, quoi, même si la Starac espagnole a amené pas mal de chanteurs qui sont encore connus et populaires en Espagne, ce qui, je crois, en France est un petit peu moins le cas. Je dis ça, mais je ne suis pas du tout un expert dans la popularité des chanteurs. Mais pour vous dire qu'il y a quand même cette identité pop espagnole qui fait partie du film, et qui, du coup, pourra laisser certaines personnes sur le carreau de par chez nous, parce que forcément, c'est peut-être pas forcément de la musique que, chez nous, nous allons forcément beaucoup apprécier, ou du moins connaître. Apprécier peut-être. Mais une autre question subsiste, et ça je ne le sais pas, ce sera peut-être à vous de répondre, c'est est-ce que ces chansons sont conservées dans une version, on va dire internationale, dans une version pour la France, dans une version pour les États-Unis? Est-ce que nous avons gardé les chansons chantées par Monsieur David Bisbal? Parce que dans le film, à un moment donné, il y a une chanson chantée par Monsieur David Bisbal. Donc voilà, la question est lancée, j'ai pas la réponse. Merci de répondre. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-production. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, seulement si vous avez aimé, je sais, tout le monde vous le dit, mais c'est pour éviter n'importe quoi. De toute façon, si vous n'avez pas aimé, vous n'allez pas le faire, alors lâchez un pouce comme ça, hein. Partagez, abonnez-vous, hein, sait-on jamais, pas que j'ai idée de parler d'un autre film d'animation espagnol un jour. Si je sais qu'il existe. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, alors s'il vous plaît, portez-vous bien, et ciao. Bonne année et joyeux Noël. Non, je l'ai pas tourné à Noël, je vous rassure.